Maintenant, j'ai l'honneur et le privilège merveilleux d'introduire Heather Hartnett, qui fait partie de l'équipe d'une vingtaine de membres de la télévision de la Fondation David Lynch, qui a réellement démarré ce site internet à partir de rien, où Zach Nichols fait un super travail avec le design. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais je voulais parler de Zach notamment. S'il vous plaît, explorez-le, appréciez-le chaque jour, chaque semaine. Nous y ajouterons de plus en plus de choses. On y célèbre la conscience, la créativité et la félicité. La créativité, la conscience et la félicité qui viennent de la créativité pure. Et Heather est une amie merveilleuse. Je ne dirai pas depuis combien de temps je te connais, cet auteur à peu près. Un commentaire, s'il te plaît. Dis-nous quelque chose sur la télévision de la Fondation David Lynch et ensuite sur les interviews que tu as fait. Parlons de certains de ces interviews. Bien, tout d'abord, je voudrais dire que ce soir, c'est très excitant pour tous ces artistes merveilleux qui sont ici, dont le talent est juste incomparable, mais aussi par rapport à la raison pour laquelle ils sont venus ici ensemble. La chose la plus importante est qu'ils sont tous venus ici ensemble pour soutenir David et sa fondation et ce projet merveilleux. Pour supporter David et sa fondation et la cause merveilleuse que nous soutenons, c'est une combinaison sur laquelle nous avons travaillé depuis ces nombreux mois et ce soir marque aussi le lancement de la télévision de la Fondation David Lynch. Donc, comme Bobby disait, nous avons travaillé dur, Sam Lieb, le directeur de la création et toute son équipe pour lancer le site et vous offrir des vidéos vraiment fantastiques. Vous avez le vidéoblog quotidien de David où vous pouvez voir des clips de 1 à 3 minutes chaque jour de David qui vous parle de sujets magnifiques tels que la MT, la conscience, le cinéma, tout ce à quoi vous pouvez penser. David est juste étonnant à regarder. Vous avez des reportages sur la fondation montrant les programmes scolaires mis en place par David et tous les magnifiques projets mondiaux que nous avons couverts. Nous avons des documentaires sur des profils de gens très artistiques et créatifs. Donc le site veut réellement montrer des cas de connexion entre la créativité et la conscience et ce processus créatif. Nous avons des vidéos super pour commencer. Nous avons pu interviewer les talents qui vont jouer ce soir. C'est surtout Heather. C'était fun. Bobby, hier, pour vraiment donner le coup d'envoi du concert, nous avons une conférence de presse mondiale. Est-ce que tu veux en parler de cette conférence de presse mondiale? Tu ne veux pas le faire ou nous demandons à d'autres? Non, je pense qu'on devrait voir les autres intervenants. Nous avons assez parlé de nous. Ok. Donc, hier soir, nous avons eu l'opportunité de parler à certains des artistes et nous les avons interviewés et leur avons questionné. Nous les avons questionnés sur leur processus créatif et je souhaiterais introduire cette vidéo de Jim James, Ben Harbour et vous allez voir aussi Moby. Pouvez-vous nous parler de votre processus créatif? Oui, pour moi la créativité est une chose que je sens ne pas être totalement sous mon contrôle, que ça soit quelque chose que je dessine ou écris ou chante, peu importe, ça semble venir juste de nulle part. Mon approche de la créativité, je suis souvent inspiré de certains de mes héros comme Flannery O'Connor ou Solzhenitsyn, ou des gens qui ont une relation à la créativité dont l'approche est à la fois du don et un job. La façon dont je crée de la musique et une musique à laquelle je suis le plus fortement connecté est de la laisser, de ne pas trop y penser, de ne pas exagérer, de ne pas manquer un aperçu de la vie. J'essaye habituellement de trouver un moyen d'attraper cette idée initiale, car souvent quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler a surgi dans des moments non appropriés. Je dois souvent sortir mon téléphone portable et enregistrer vite ou noter sur un papier pour ensuite rentrer chez moi et travailler dessus. Et trouver un moyen pour en faire quelque chose de réel. Il y a des artistes qui attendent que l'inspiration les touche et mon approche est de juste continuer de travailler en espérant que l'inspiration arrive à un moment donné. Et parfois, quelques notes peuvent suffire, quelquefois ça peut être plusieurs lignes et des fois beaucoup, et des percussions et toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer, s'inviter. Les mots sont très mélodiques, juste des mots dits, les mots eux-mêmes ont des sons et les sons eux-mêmes ont des paroles et cela fait avancer le processus de façon assez furieuse.
toujours faire de la musique, ou dessiner, ou prendre des photos, ou juste faire quelque chose. Plus vous travaillez à quelque chose, plus vous devenez bon, presque invariablement. Tout ce qu'il se passe à l'extérieur de votre réalité, des fantasmes fictionnels, des créations psychologiques fictionnelles qui rebondissent sur notre tête tout le temps, et aussi des choses en rapport avec les conflits émotionnels, des défis, des triomphes émotionnels, le bon, le mauvais, tout cela. C'est juste une question de comment vous le filtrez. Tout ce qu'il se passe dans votre vie ou chez les autres, de façon aussi à ne pas se confiner à sa propre expérience. C'est ce qui est le plus difficile dans le fait de créer de la musique de façon consistante, ne pas rester confiné à sa propre expérience. Quand les choses sont bonnes, elles n'existent pas réellement. Pour moi, quand on joue un concert, si c'est un bon concert, je ferme les yeux, je joue sur mes cordes et tout se passe bien et c'est fini et je sors de la scène et 3 heures ont passé. Si c'est un mauvais concert, tout résonne mal, ma guitare, les autres sons. Vous voyez tous les défauts. C'est la même chose avec le processus créatif. Si vous êtes dans une zone, travaillant dans un endroit tranquille, vous perdez la notion du temps et de l'espace. De retour ici, c'était super, merci Heather. Nous sommes très fortunés maintenant, avant qu'il monte sur scène, d'avoir ici le Dr John Hagelin pour nous parler quelques minutes. John Hagelin est un physicien quantique de renommée mondiale, c'est un éducateur et auteur et expert scientifique en politique publique. Il est également le président de la Fondation David Lynch. Et sous la présidence du Dr John Hagelin, on pourrait dire, la Fondation David Lynch a fourni une bourse d'études pour plus de 70 000 élèves, en fait à l'heure actuelle pour près de 100 000 élèves dans 30 pays, pour apprendre la méditation transcendantale en tant que programme de temps silencieux intégré à l'école. Et je voudrais juste poser au Dr John Hagelin quelques rapides questions. Je sais que vous êtes pressé, mais quel est votre feeling juste maintenant, Radio City Musical, qui est en train de se remplir de 6 000 personnes? Cette fondation a commencé il y a 3 ans, juste comme une sorte d'idée, et maintenant ce phénomène mondial. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce n'est plus juste qu'une idée, et c'est son pouvoir. Et c'est à quoi nous assistons maintenant, et cette évolution exponentielle incroyable. Nous avons cette convergence immense, je dirais, de superstars et de musiciens légendaires qui viennent supporter cette cause incroyable. Le monde a besoin de ça. En fait, 1 milliard d'enfants a besoin de ça. Nous allons commencer avec 1 million et nous continuerons. À partir de là, chaque enfant a un cerveau et chaque enfant a besoin de maximiser son potentiel cérébral. Et cela est ce dont il s'agit. Nous avons quelque chose qui est démontré, prouvé, que les élèves, les enfants aiment. C'est efficace, ils peuvent l'emmener avec eux pour toute leur vie. Ça empêche les effets dommageables du stress sur la santé et le développement du cerveau. Et particulièrement, cela engage la totalité du cerveau d'une façon harmonieuse. Donc ce n'est pas une surprise pour moi que cela croisse inévitablement, mais c'est une surprise plaisante de voir la rapidité à laquelle cela se développe. C'est juste électrique. Les médias, hier, ont réagi à la conférence de presse mondiale de façon colossale et le buzz ici au Radio City Musical, vous devriez aller voir dehors, c'est sensationnel. Bien, merci. Je voudrais juste poser une dernière question. Offrir quelque chose comme ça, la méditation dans les écoles, ce n'est pas juste parce que vous avez Moby et Ben Harper et certaines célébrités, des chaleureux musiciens qui soutiennent cela. Ça ressemble un peu à une mode. C'est une question importante, apparemment. C'est intéressant. Je dirais que quand les Beatles ont aidé Maharishi à amener la méditation au monde il y a 40 ans, c'était un peu une sorte de mode à cette époque. Il n'y avait pas réellement de recherche démontrant que c'est en fait bon pour vous. Ce qu'il se produit maintenant, 40 ans plus tard, c'est un redémarrage à l'échelle mondiale. Ce n'est plus maintenant dû aux célébrités, c'est dû à la science et au fait qu'il a été démontré que ça fonctionne et que ça transforme la vie complètement et ça transforme des écoles entières. Des écoles dans des états d'échec et de troubles devenant systématiquement certaines des meilleures écoles du pays. Nous avons donc une formule presque systématique pour le fonctionnement total du cerveau, pour la paix, le bonheur, le succès, la santé. Et naturellement, tout le monde la veut et bientôt tout le monde l'aura. Bien, merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Je veux juste vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps. C'est super de démarrer avec cela sur DLF TV. Oui, c'est un programme inaugural, donc c'est vraiment super de le démarrer ce soir. Merci, Dr. Hagelin. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et maintenant, je voudrais faire revenir Heather. Et nous allons voir un interview qu'Heather a fait avec... Dis-le, Heather. Avec qui as-tu fait cette interview que nous allons regarder?
En fait, ce n'est pas celui-ci, c'est David. Une des artistes est Sheryl Crow et David Lynch l'a interviewé hier. Et c'est juste une personne phénoménale. Elle est très excitée à l'idée de chanter ce soir. Elle médite depuis longtemps et nous allons la voir maintenant. Sheryl Crow.